Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. Je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais auprès du Père. C'est par ces paroles de Jésus-Christ, tirées du livre de Jean chapitre 16, le verset 28, que le bishop Benjamin Boni a ouvert le culte de célébration de l'Ascension le jeudi 26 mai 2022 au temple Canaan de Cocody-Angré. Assis pour toujours à la gloire de Dieu, tel était le thème de cette célébration du retour de Christ au Père. Pour expliquer l'ascension et faire comprendre son importance pour les chrétiens, le premier responsable de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, aidé par le révérend pasteur William Zoukouan, en charge de la communauté méthodiste unie Canaan de Cocody-Angré, a gratifié les fidèles présents à ce culte d'un enseignement sous forme de dialogue. Jésus-Christ, au terme de son séjour terrestre, est monté au ciel. En fait, on devrait dire il est retourné au ciel, puisqu'il est venu du ciel. C'est donc en souvenir de cet événement que l'Église célèbre l'Ascension. Christ est donc remonté au ciel, il a repris sa place à la droite du Père. Donc, du haut des cieux, Jésus veille sur nous. On ne le voit pas, mais il est avec nous. Et ce qu'il nous demande, c'est que nous allions jusqu'au bout. Que devons-nous faire? Annoncer l'Évangile. Nous devons annoncer l'Évangile jusqu'au bout. Faire en sorte que tous ceux qui sont autour de nous entendent l'Évangile ou voient que Jésus-Christ les aime. Satisfaits d'avoir bénéficié de tous ces éclaircissements, les participants à ce culte sont repartis comblés. Ça a été un très beau enseignement. Les questions qu'on se posait intérieurement, on avait les réponses. Pourquoi nous devons faire la fête d'Assomption? C'est vraiment un beau enseignement. Il nous a demandé d'avoir l'assurance que nous sommes supérieurs à toutes les œuvres du diable et que c'est à nous, avec le pouvoir que le Christ nous a donné, de commander et de soumettre le diable. L'enseignement dans tout son ensemble nous a beaucoup enrichis. Il a insisté sur l'aspect évangélisation. Nous devons beaucoup évangéliser, parce que c'est ça qui va nous permettre de monter au ciel et de nous asseoir à la droite. Et c'est parce que Jésus-Christ est monté d'ailleurs que nous allons recevoir bientôt le Saint-Esprit. Et quelles que soient les difficultés que nous avons, de mettre toute notre confiance en Jésus. Commémorer 40 jours après la fête de Pâques, l'Ascension, qui marque la dernière rencontre de Christ avec ses disciples, laisse désormais place à la célébration de la Pentecôte qui aura lieu le dimanche 5 juin 2022. Plus de 173 aumôniers cadets, laïcs et pasteurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire ont été élevés au grade d'aumôniers militaires internationaux professionnels par le maréchal Christian Aimé Kamouane, président de la Divine Institute of Chaplaincy Corps International, en abrégé DICC Corps Worldwide, basé aux États-Unis. La cérémonie de graduation s'est tenue au temple Canaan de Cocody-Angré le samedi 21 mai 2022. Une cérémonie présidée par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. La graduation de ces aumôniers, section de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, fait suite à 14 jours de formation en aumônerie militaire. Les aumôniers formés ont pris des engagements afin d'œuvrer pour la paix, l'humanitaire et surtout gagner des âmes à Christ. L'Église nous a fait confiance et nous, à notre tour, nous devons rendre honneur à l'Église en partant là où DC World nous envoyera. Contrairement aux militaires qui ont des armes, notre rôle,
C'est la parole de Dieu que nous voulons brandir. En effet, les cœurs ne peuvent désarmer que par la parole de Dieu. Nous irons dans les maisons d'arrêt, nous irons dans les écoles, nous irons dans les camps militaires pour annoncer cette paix que Jésus donne. Le colonel-major Kwasi Ouali a été promu au rang de brigadier national d'ICC Corps, section Côte d'Ivoire. Il est chargé de coordonner les activités de cette aumônerie implantée dans le pays depuis 10 ans. Maintenant, nous allons continuer de nous approfondir. On aura besoin de l'aide de l'armée ivoirienne, de l'ONU et de l'Union européenne dans cette formation. Et nous faisons une formation continue dans tous les domaines qu'il faut pour œuvrer pour notre nation. Prenant la parole, le bishop Benjamin Boni a salué cette initiative et encouragé les aumôniers à l'auto-formation afin de mieux accomplir leur mission, celle d'annoncer la bonne nouvelle et de s'occuper du besoin spirituel de l'homme. Les aumôniers sont les bras de l'Église par lesquels l'Église touche, l'Église soulage. Ce sont donc des témoins, des agents spirituels, mais aussi des agents sociaux. Ils continueront de prêcher, ils continueront de traduire dans les actes l'amour de Dieu. La Divine Institute of Chaplaincy Corps International, DICC Corps Worldwide, est une institution universitaire placée sous la responsabilité de l'armée des États-Unis et reconnue par l'Organisation des Nations Unies et l'Union européenne. Elle forme des aumôniers, les gradue et les insère dans les différents corps d'aumônerie. Au total, 18 000 aumôniers, répandus dans plus de 200 pays, ont déjà été formés. En visite dans le district d'Abengourou du 4 au 7 mars 2022, une délégation conduite par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, est arrivée à Bondoukou pour constater l'état d'avancée des travaux du presbytère sinistré de l'Église méthodiste unie, Espérance de Bondoukou, et apporter son soutien aux pasteurs de la communauté. En effet, après l'incendie qui a ravagé le lieu d'habitation du révérend pasteur Sinclair Bédi Ourega, en charge du circuit de Bondoukou, les fidèles méthodistes du dit circuit et ceux du district d'Abengourou sont passés à la réhabilitation du dit presbytère. Cette communauté, dont 5 champs de mission, sont dirigés par le pasteur Bédi Sinclair Ourega, la mission du Zanzan, la mission de Pinda Boroko, de Kerebio Kessie, de Doropo, la mission de Bouna, l'Église méthodiste unie de Laoudiba et l'Église Espérance, siège du circuit de Bondoukou. L'église de Bondoukou est excentrée et par la grâce de Dieu, au centre-ville, nous avons pu mettre une mission, nous sommes en chantier. Quand nous venons pour les cultes, nous pouvons atteindre 200 personnes. Nous avons encore besoin, n'est-ce pas, d'augmenter le nombre à travers les évangélisations. Des prières ont été dites pour recommander le circuit de Bondoukou, son pasteur et les fidèles de la localité au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ce sont des enfants, ce sont tes serviteurs. Ils ont la joie de te servir. Nous avons jeté un coup d'œil sur l'espace. La clôture pour la sécurité de ces patrimoines a déjà commencé. Nous te prions afin que les moyens soient trouvés pour que cette clôture, cette palissade soit achevée au nom de Jésus-Christ. Que tout plan de Satan et des démons contre l'avancement de l'œuvre de Dieu ici soit sans effet au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est depuis septembre 2016 que le révérend pasteur Sinclair Bédi a en charge ce circuit. « 95 nouvelles âmes gagnées à Christ », c'est le fruit de la croisade missionnaire d'évangélisation initiée en mars 2022 par la Société des missions méthodistes dans le district missionnaire de Gagnoa.
Le dimanche 22 mai 2022, ces nouveaux convertis ont été présentés à l'église. Ils ont été confiés à la charge du district de Gagnoa en présence du secrétaire de la conférence de l'Émussie, le très révérend pasteur Isaac Boudier, représentant le bishop Benjamin Boni. Le district missionnaire de Gagnoa s'est engagé en retour à veiller sur leur bien-être spirituel. Nous voudrions à notre tour prendre l'engagement au nom de ce peuple, de ce district missionnaire de Gagnoa, de pouvoir entretenir ces églises en devenir. Je voudrais dire à tous ceux qui nous rejoignent que pour toute question, pour toute situation, nos bureaux, nos maisons, les pasteurs, les catéchistes et tous ceux qui sont déjà méthodistes vous sont ouverts. Vous pouvez venir, nous sommes là pour vous soutenir, nous sommes là pour prier avec vous, parce que l'église méthodiste est une grande église, elle vous soutiendra, que Dieu vous bénisse. Ces nouveaux méthodistes ont renouvelé leur satisfaction d'appartenir au corps de Christ et leur vœu de demeurer désormais fidèles de la communauté méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est grâce à la maman que je suis arrivé ici. Je m'engage toujours à venir dans cette église méthodiste. Je suis heureuse de venir dans cette église. En tout cas, je suis contente. Je dis à mes camarades de venir à l'église parce que c'est Dieu qui libère, c'est lui qui guérit. Ça me fait 2 semaines que le frère Benjamin est venu me parler de Dieu. Et en même temps, je l'ai accepté. Et il nous a invités, nous sommes venus. Je suis content d'assister pour ma première fois à ces événements de l'église. Je fumais la cigarette, je fumais la drogue, je buvais, je cherchais femme des gens. Et tout ça là, ça m'a tellement mélangé l'esprit que je ne me retrouvais pas. Donc maintenant que je me suis donné au Seigneur, je veux que le Seigneur soit à moi. Avec la visite du révérend Jérôme, qui est parti dans mon village, je dis que on cherche un endroit pour bâtir une église. Je dis je suis partant. Parce que moi, ça fait longtemps que j'hésite, mais aujourd'hui, je suis vraiment convaincu que Dieu est là. Dieu est rentré en moi. Au village, même, on a une cellule où on prie tous les soirs. Et par la grâce de Dieu, je vais continuer l'œuvre de Dieu. Évangélisé dans diverses localités de la région, le district missionnaire de Gagnoa et la Société des missions méthodistes ambitionnent rapprocher l'adoration de ces localités en y construisant des lieux de culte.